Vous écoutez La Voix de l'Espérance, une émission qui vous apporte paix, joie, confiance et espérance. Bonjour la Guyane et bonjour à tous depuis la Guyane. Extrêmement complexe dans sa composition, le cou est une partie très importante du corps. Situé entre la tête et le tronc, le cou est traversé par de nombreuses structures artérielles, veineuses et nerveuses, et il renferme des organes importants du système digestif et respiratoire. Une des fonctions du cou est de soutenir la tête et lui donner sa mobilité. C'est grâce au cou qu'on peut tourner, baisser ou lever la tête et donc regarder ailleurs très rapidement. Ce qui est une bonne chose. Cette fonction est souvent utilisée pour prendre des informations pour notre sécurité ou pour faire le meilleur choix. Par exemple, avant de traverser une rue, on regarde à droite et à gauche. Le footballeur doit lever la tête pour prendre des informations afin de choisir le partenaire le mieux placé à qui il fera la passe. A contrario, on utilise l'expression « foncer la tête baissée » pour définir celui qui agit précipitamment, sans prendre le temps de réfléchir, sans mesurer les dangers. Pouvoir tourner la tête rapidement est une bonne chose. C'est certainement pour cela que le divin Créateur a donné cette capacité à l'être humain. Malheureusement, nous utilisons parfois ou souvent cette aptitude pour détourner le regard de celui qui souffre ou pour ne pas saluer quelqu'un. Ceux qui utilisent le cou pour éviter de voir ou de prendre part à la souffrance humaine risquent de dire très vite « j'ai mal au cou », car malheureusement, la détresse est aux quatre coins de la planète. Même si vous tournez la tête à droite ou à gauche pour ne pas voir la misère qui est devant vous, eh bien à droite et à gauche, il y a aussi de la misère. Il y a tant de misère autour de nous qu'il arrive que nous n'ayons plus envie de les voir, que nous en avons une surdose. C'est pourquoi nous avons besoin, pour ne pas nous détourner de ceux qui souffrent, nous-mêmes d'être soutenus par celui qui ne détourne jamais la face de celui qui souffre. C'est pour cela que l'auteur du psaume 119, qu'on retrouve dans la Bible, dit cette parole dans une prière. « Tourne vers moi ta face, ô Éternel, et aie pitié de moi, selon ta coutume, à l'égard de ceux qui aiment ton nom. Affermis mes pas dans ta parole et ne laisse aucune iniquité dominer sur moi. » Fin de citation. On sent dans cette prière la plainte d'un homme qui sent que le mal voudrait dominer sur lui, mais il demande à Dieu de tourner sa face vers lui afin de l'aider, afin de le fortifier, pour que le mal ne domine pas sur lui. C'est ainsi que nous, qui avons envie parfois de nous détourner de ceux qui souffrent, nous pouvons appeler à Dieu, celui qui ne se détourne jamais de celui qui prie sincèrement, pour lui demander de nous donner de la compassion, de l'amour. Beaucoup de spécialistes disent que le contraire de l'amour, ce n'est pas la haine, mais l'indifférence. Et c'est ce qui nous guette. Notre société est guettée par l'indifférence. Il y a tellement de misère, tellement de souffrance, qu'on pourrait se dire à un moment, mais que puis-je y faire? Donc par conséquent, on tourne la tête pour ne plus voir. Mais il y a nécessité à compatir, il y a nécessité à soutenir celui qui souffre, car aujourd'hui l'autre est en souffrance, et demain, qui sait si ce ne sera pas moi-même? Dans le livre du prophète Ésaïe, voici le conseil que Dieu nous donne au chapitre 58.
partage ton pain avec celui qui a faim, et fais entrer dans ta maison les malheureux sans asile. Si tu vois un homme nu, couvre-le et ne te détourne pas de ton semblable. » Fin de citation. Nous avons donc une invitation pressante à ne pas nous détourner de celui qui souffre, mais au contraire, à l'accueillir. Aujourd'hui, nous entendons parler de crise, de misère, de souffrance, parfois très loin, et on pourrait dire c'est loin, ça ne me concerne pas. Mais vous savez, le mal se déplace, et le mal qui est aujourd'hui très loin de nous peut traverser l'océan et venir nous rejoindre. Le site de BBC News Afrique nous rappelle que le monde devient plus violent. On dénombre plusieurs guerres majeures et des conflits armés un peu partout. Parallèlement à la guerre entre Israël et le Hamas, dans la bande de Gaza, qui a causé des milliers de morts depuis le 7 octobre 2023, et à celle entre la Russie et l'Ukraine qui dure depuis 2 ans déjà, des conflits armés de grande ampleur se déroulent actuellement au Burkina Faso, en Somalie, au Soudan, au Yémen, en Birmanie, au Nigeria et en Syrie. Il y a tant de souffrances qu'on ne sait plus où donner de la tête. Cette locution verbale signifie ne savoir que faire, que devenir, ne voir aucun remède à ses affaires, être très occupé, très affairé, ou ne pouvoir suffire à ses occupations. C'est vrai, voici notre situation. Nous ne savons plus où donner de la tête. Il y en a tellement qu'on ne sait pas quoi faire. Et on pense que cette situation est sans remède. C'est ne voir aucun remède à ces affaires. Mais les chrétiens sont appelés à ne pas se détourner de la souffrance et à ne pas se décourager. C'est ainsi que David, homme qui voyait la souffrance et la misère autour de lui, avait une pratique. Dans le psaume 5 au verset 3, il dit « Éternel, le matin, tu entends ma voix. Le matin, je me tourne vers toi et je regarde. » Il ajoute encore un peu plus loin, au psaume 55 et au verset 17, « Le soir, le matin et à midi, je soupire et je gémis, et il entendra ma voix. Il me délivrera de leur approche et me rendra la paix, car ils sont nombreux contre moi. » Chers auditeurs de la Voix de l'Espérance, si jamais vous ne savez où donner de la tête, si jamais vous sentez qu'il y a tellement de conflits et que plus vous tournez la tête, plus vous en voyez, car il y en a tout autour du globe, tout autour de notre maison, tout autour de notre bureau, il y en a partout. Alors, faisons comme David. Le soir, le matin et à midi, soupirons, gémissons, crions et croyons que l'Éternel entendra nos voix. C'est pour cela que nous ne voulons pas devenir indifférents. Peut-être que nous n'avons pas les moyens d'aller obtenir un cessez-le-feu à droite ou à gauche, mais nous avons encore les moyens de prier pour un cessez-le-feu. Nous avons encore la latitude de prier pour la paix dans le monde. Chers amis auditeurs, Dieu nous appelle à ne pas nous détourner du malheureux, mais à l'accueillir, et Dieu nous invite, comme David, le soir, le midi, le matin, à prendre le temps de l'appeler au secours afin qu'il aide ce monde qui va de plus en plus mal. En croyant que nous serons unis dans la prière, comme David, le matin, le soir, le midi, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle édition. C'était La Voix de l'Espérance, une émission préparée par l'Église adventiste du 7e jour. Si vous désirez avoir une copie de la causerie d'aujourd'hui, demandez-la. Elle vous sera donnée gracieusement. Écrivez à La Voix de l'Espérance, boîte postale 169 97 324, Cayenne, CEDEX, ou téléphonez au 0594 25 64 26. Merci chers auditeurs et à bientôt.